Bonjour et bienvenue à cette présentation du master en systèmes et services numériques délivré par le Centre universitaire d'informatique. Alors, tout d'abord, je vais vous donner quelques informations sur le Centre universitaire d'informatique qui est situé à Batel, hein, à Carouge. Donc, le centre formellement est une unité d'enseignement et de recherche. Donc, c'est un centre interfacultaire qui regroupe des étudiants, des chercheurs et des enseignants de différentes facultés. Donc, les 6 facultés que vous voyez ici, donc médecine, lettres, sciences, sciences de la société, économie, gestion et faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Donc, nous sommes l'un des premiers centres de ce genre à avoir été établi en Suisse dès 1976. Donc, en termes de programmes d'enseignement, dans le centre, nous avons tous les programmes que vous voyez là. Il y en a certains qui sont formellement délivrés par la faculté des sciences, donc le bachelor en sciences informatiques avec le master. Il y a aussi le bachelor en informatique pour les sciences humaines avec le master, ou bien des doctorats et des formations continues. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les diplômes du Centre universitaire d'informatique, entre autres le master en système et services numériques, qui est consécutif au bachelor en système d'information et sciences des services. Mais dans le bâtiment, les étudiants qui viennent dans ces filières vont être en contact ou être exposés à d'autres étudiants. Alors, à part l'enseignement, nous, au centre, il y a également de la recherche. Et la recherche est sur divers domaines. Ça va de la modélisation des phénomènes naturels ou biologiques avec des simulations, à la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, la sécurité de l'information, l'intelligence artificielle sous ses diverses formes, donc pas seulement le machine learning, mais aussi la représentation des connaissances, le traitement de la langue naturelle. Et puis, il y a toute une activité de recherche sur les villes intelligentes et les véhicules autonomes, et aussi dans le domaine de la santé personnalisée, la qualité de vie, euh, des recherches sur ce sujet-là. Au Centre universitaire d'informatique, nous gérons également le pôle d'innovation numérique de l'université. Donc, c'est un pôle qui se veut transverse à toute l'université et qui s'occupe de thématiques plutôt en rapport avec les systèmes et les services numériques. Donc, le pôle a 3 missions. Et ces missions, ce sont d'accompagner. Alors, la première mission, c'est d'accompagner les étudiants et les chercheurs qui le souhaitent avec des projets, et qui ont des projets numériques, qui le souhaitent pour une exploitation commerciale ou une innovation sociale. Ensuite, la deuxième mission, c'est d'aller un peu vers l'extérieur et d'entrer en contact, on va dire, avec le secteur public, privé, les organisations internationales de la région, et de travailler avec ces entreprises, soit pour défricher un nouveau sujet technologique innovant, soit pour développer un prototype ou de faire des analyses diverses et variées. Et la troisième mission est de développer des services innovants pour la communauté universitaire. Et sur ce point-là, les étudiants sont particulièrement sollicités parce que c'est avec eux finalement qu'on développe des projets, d'abord sous forme de prototypes et quand c'est intéressant, sous forme de services qui est déployé et mis à disposition de toute la communauté universitaire. Donc, ce pôle, ce sont les missions et il y a divers outils pour soutenir ces missions. Donc, il y a un outil qui va soutenir directement les services innovants pour la communauté universitaire, c'est ce qu'on a appelé l'accélérateur de sciences et services numériques. Donc, ça, il y a une petite équipe qui va coacher les étudiants, identifier des projets, faire le suivi, etc. On a aussi un autre outil qui s'appelle le FacLab. Donc, c'est un laboratoire de fabrication académique dans lequel il y a aussi un Fab Lab avec des machines et qui va soutenir entre autres, qui peut soutenir n'importe laquelle de ces missions, par exemple la deuxième. Et la clinique de l'innovation, alors là, c'est un réseau de partenaires qui va soutenir les chercheurs étudiants qui souhaitent faire de l'innovation sociale ou faire une exploitation commerciale. Donc ça, c'est un outil qui va directement soutenir la première mission.
et finalement la forge numérique qui est en cours de développement et qui est un outil que nous allons mettre à disposition pour développer des prototypes euh, pour les organisations qui le demandent afin de développer pour eux des services avec certaines innovations techniques. Euh. Alors, les chiffres clés, donc au centre universitaire, nous sommes à peu près 200 chercheurs, avec par an entre 35 et 40 projets de recherche financés par des organisations externes, avec un certain nombre de publications, thèses de doctorat et éventuellement aussi des doctorants. Et donc, ces doctorants des fois se retrouvent dans les enseignements. Donc, nos étudiants sont exposés à l'enseignement de nos assistants. Donc, toutes filières confondues, il y a environ 300 étudiants. Donc, pour les 3 bachelors, les 3 masters, les doctorants et aussi les formations continues. Donc, les 300 étudiants, c'est plutôt au niveau bachelor-master. Et nous avons des collaborations diverses et variées avec l'extérieur. Alors, le numérique, les systèmes d'information, l'industrie des services numériques représentent une énorme part de nos économies, enfin des économies des différentes activités en fait, de tous les domaines. Et on a vu dans cette période de crise sanitaire qu'en fait, les services numériques sont absolument incontournables pour permettre une certaine résilience des entreprises face à la crise, pour leur permettre d'être en ligne, éventuellement de vendre leurs produits, ou bien tout simplement de continuer leurs activités sans problème, tout en étant en télétravail. Donc, indépendamment du Covid, déjà, l'économie du numérique pèse autant que l'économie de la construction. Et indépendamment des services numériques, il y a rien que la gestion de l'information qui est aussi devenue une ressource stratégique de nos sociétés et qui doit être prise en compte. Donc, voilà, pour résumer, les systèmes d'information et de communication sont sous-jacents à la plupart des activités économiques de notre société. Et donc, ce type d'enseignement est particulièrement relevant en ce moment. Donc, les objectifs des études en système d'information et sciences des services, c'est d'abord de former la relève des futurs concepteurs en systèmes et services numériques qui vont développer les futurs services dont on va bénéficier probablement dans quelques années, avec des nouvelles technologies à jour ou de pointe. Pour les étudiants, les objectifs, c'est de leur permettre l'acquisition des compétences nécessaires à la conception de tels services et qui vont être au bénéfice de notre société. Et donc, pour faire ça, il faut s'approprier cette dynamique des services numériques et puis il faut bien comprendre les besoins du métier, comment faire de l'innovation, comment concevoir un nouveau service, comment le mettre en œuvre, le déployer, quelle interface lui donner. Et ça, ce sont tous des objectifs finalement techniques que les étudiants vont, enfin des compétences que les étudiants vont acquérir avec leurs études. Alors avant de passer au master dans lequel il s'agira d'approfondir les connaissances du bachelor, je vais d'abord passer rapidement en revue quelques informations sur le bachelor en système d'information et sciences des services. Donc, j'ai un bachelor en 180 crédits, organisé sur 3 ans, et dans lequel les étudiants vont développer un socle de compétences spécifiques au domaine technique, on va dire, des systèmes d'information et sciences des services, donc à peu près 120 crédits, et ils ont la possibilité d'ajouter 60 crédits dans une discipline autre de leur choix, parce que l'idée derrière ce bachelor, c'est que les systèmes d'information sont toujours, comme on l'a dit, sous-tendent toutes les activités, toutes sortes d'activités de notre société, et ces activités sont dans d'autres domaines. Et donc, il faut être aussi un peu exposé à ces autres domaines afin de pouvoir les prendre correctement en compte lorsqu'on va développer des services
dans ces orientations. Alors aussi, pour être un peu plus concret, voici quelques projets d'exemples que nos étudiants du bachelor ont développés. Donc, il y a eu 2 étudiants qui ont fait un service d'imprimante 3D à distance. Donc ça, c'était aussi avec une vocation entrepreneuriale derrière. Il y a eu un autre exemple de jeu sérieux pour l'apprentissage des enseignements et un autre exemple dans le domaine des objets connectés, donc une petite image ici, où il s'agissait de faire un service de contrôle à distance de l'utilisation, du démarrage des machines à laver. Et il y avait aussi un exemple de prototype de navigation à vélo au milieu urbain ou des plateformes de gestion de projet et travaux à rendre pour les étudiants. Donc, vous voyez que ces différents services, tous numériques, sont tous à destination de domaines et de publics différents. Donc ça, c'était la petite image correspondant au service d'imprimante 3D à distance. À travers leurs études, les étudiants peuvent aussi enrichir leur portfolio de projets grâce à des stages au sein d'entreprises. Et donc, ici, on voit quelques images. Là, c'est correspond au premier point. Donc, c'est pour la nouvelle conception et développement d'une interface pour un service de e-learning pour faciliter l'usage de ce système. Il y a aussi un exemple de calendrier étudiant pour organiser une semaine de cours ou une valorisation des innovations pédagogiques à l'université, ou ici, celui-là, un service de visualisation des données de Smart Cities, des indicateurs de Smart City. Donc, une ville vient, remplit, donne ses valeurs d'indicateurs et il y a une visualisation qui se fait et qui met en évidence assez rapidement avec les couleurs plutôt vert ou plutôt rouge des indicateurs qu'il s'agirait éventuellement d'améliorer. Il y a aussi pour d'autres publics des applications avec des tablettes pour les personnes âgées, des quiz ou des services innovants à destination des transports publics. Alors voilà, donc après le bachelor, et c'est là qu'on arrive au master, il y a différents débouchés de type académique après le bachelor. Donc les étudiants peuvent aller directement dans le master en système et services numériques, donc celui dont on va parler tout à l'heure, ou ils peuvent aussi, ils ont la possibilité d'aller directement au master en sciences informatiques délivré par la faculté des sciences, mais certains partent aussi à l'étranger ou ailleurs en Suisse pour faire d'autres masters. Et c'est intéressant de voir que les compétences sont tout à fait en ligne avec ce qui est demandé ailleurs. Ensuite, après un master, on peut éventuellement faire un doctorat si on le souhaite. Donc, si on va sur le master, donc le master est organisé en 3 blocs. Il y a un premier bloc de 12 crédits de cours, c'est un mélange de cours techniques et de cours soft skills. Il y a un deuxième bloc de 48 crédits qui est plutôt un bloc recherche, avec 40 crédits alors oui, c'est un master en 90 crédits, donc sur les 90 crédits, il y a 40 crédits qui sont dédiés pour un projet de recherche et 8 crédits de cours qui sont des soft skills, on verra tout à l'heure. Et finalement, il reste 30 crédits pour une spécialisation dans l'un de ces domaines-là, donc expérience utilisateur, ingénierie des connaissances, smart cities, sécurité de l'information de transformation numérique, ou, si on le souhaite, une orientation libre qui, l'étudiant peut faire son propre panachage, on va dire, de cours pour l'orientation qu'il aura en tête. Donc, les objectifs de cette formation-là, c'est de consolider finalement les notions apprises au bachelor, mais également de développer des systèmes d'information et services numériques, mais avec une petite pointe, on va dire, côté recherche ou innovation. Et puis, il y a cette idée aussi de se spécialiser dans une branche du domaine dirigée par la recherche. Donc, les compétences développées par les étudiants, c'est de démontrer la maîtrise des concepts dans l'orientation choisie, par exemple en sécurité ou autre, d'être capable de faire une synthèse critique, enfin d'analyser, de retrouver des travaux de recherche existants dans le domaine, donc de lire des travaux de recherche qui se développent en ce moment, dans le domaine qu'ils ont choisi ou dans le travail de master qu'ils ont choisi,
et de les analyser, de les décrire et d'en faire une synthèse critique. Et aussi, d'autres compétences développées, c'est qu'à travers tous les travaux qu'on leur demande, ils vont être capables de, de communiquer efficacement aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Alors, d'autres compétences, c'est de la rédaction de rapports, la rédaction d'articles scientifiques, la présentation aussi de travail face à une audience spécialisée. Et comme le travail de master doit se faire être autour d'un projet de recherche ou d'une thématique de recherche, et les étudiants sont assez rapidement doivent choisir un sujet et sont intégrés dans une équipe de recherche autour d'un projet. Et donc, il faut aussi savoir s'intégrer dans l'équipe. Et en parallèle de tout ça, il y a aussi comprendre ou apprendre les principes de base de l'entrepreneuriat comme l'idéation, les processus d'affaires, etc. et d'essayer de les mettre en application. Alors, en termes d'exemples de projets développés, donc ici j'ai 3 exemples. Le premier, c'est un projet autour de l'ingénierie, dans le domaine de l'ingénierie des connaissances, là, des techniques de visualisation avancée des connaissances. Donc, les connaissances sont représentées d'une certaine manière et ensuite, on essaye d'avoir une visualisation qui permet de les mettre en évidence le plus facilement possible pour un utilisateur. Un autre exemple ici, un peu dans la réalité augmentée et l'expérience utilisateur. Donc là, l'idée, c'est de développer un système haptique pour la main dans lequel, finalement, malgré que tout est virtuel et qu'il n'y a rien de physique et de tangible, à travers des interactions qu'on pourrait avoir de manière virtuelle, avec la main, on ressent une résistance, par exemple, et on sent que c'est comme s'il y avait quelque chose, parce que de manière virtuelle, on le voit, et avec la main, on le sent. Et un autre exemple, dans un domaine un peu différent, aussi dans l'ingénierie des connaissances, là, il s'agit d'un agent conversationnel qui va être enrichi avec la notion d'ontologie. Donc, les ontologies sont une façon de décrire la connaissance d'un domaine particulier. Et donc, ici, on va dire, enrichir l'intelligence du chatbot avec une ontologie particulière d'un domaine particulier afin que lorsqu'il va interagir avec un utilisateur dans la conversation, il va amener des informations encore plus pertinentes. Donc, si on revient à l'organisation du programme, donc, on avait dit qu'il y avait 3 blocs. Donc, un bloc de 12 crédits sur les fondamentaux, on va dire, de système d'information, de sciences et services numériques, un bloc de 48 crédits sur la recherche et développement, et ensuite la spécialisation. Donc, dans le bloc de 12 crédits, il y a essentiellement ces 4 cours-là. Donc, ces 2 premiers, donc celui-là, c'est un cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Celui-ci, c'est un cours plus technique sur le développement sur les systèmes mobiles. Et ensuite, ici, nous avons, ça c'est un cours pour c'est le cours qui est à la base un peu de tout ce qui est recherche d'articles scientifiques, écriture d'articles scientifiques, etc. Donc, les méthodes de recherche en système d'information. Et celui-là, c'est plutôt un cours qui va développer l'innovation ou la pensée par le prototypage. Les étudiants vont élaborer des idées et vont faire de l'idéation, de la conception. Dans le deuxième bloc, c'est le bloc recherche. Donc là, on trouve le projet de recherche avec ses 40 crédits. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important de démarrer le projet rapidement au début de son cursus et de le continuer en fait finalement tout au long de ses études. Donc, l'idée n'est pas de d'abord faire les cours et ensuite terminer par le travail de recherche. L'idée est de commencer tout de suite aussi le travail de recherche et de le concevoir et de le travailler tout au long du programme. Et ensuite, nous avons des cours sur participation à des hackathons ou à des séminaires. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir un peu sur des domaines qui ne sont pas spécifiquement directement reliés à ce que l'étudiant a choisi de faire, mais qui peuvent donner des idées ou à travers les hackathons, comment développer l'idéation
Et pour les séminaires, eh bien, c'est d'apprendre des choses ou de connaître des domaines un peu connexes. Il y a aussi également le cours Selected Topics, ça c'est pour une série d'invités qui viennent parler des domaines qui sont en ce moment d'actualité. Et les deux derniers, en fait, il n'y a pas de cours ici à proprement parler, ce sont des travaux à faire. Le premier, c'est écrire un état de l'art, donc c'était la fameuse synthèse critique de travaux scientifiques dans le domaine du travail de recherche, et présenter quelques articles en rapport avec ce travail-là, d'autres scientifiques. Hein. Et puis, il y avait aussi rédiger un article scientifique qui pourrait être publiable, mais on ne demande pas à ce qu'il soit publié ni soumis, mais qu'il soit de bonne qualité, de qualité presque comme si on pouvait le publier. Et là, il faut que ce soit un article qui décrive en fait le travail de mémoire de l'étudiant. Donc ça, c'était pour les deux premiers blocs. Donc le troisième bloc, c'est la spécialité. Donc on a dit qu'il y avait plusieurs spécialités. Alors l'une d'elles, c'est la spécialisation expérience utilisateur. Donc toutes les spécialisations sont sur 30 crédits, mais on propose plus de cours, enfin plus de crédits que les 30, dans le sens que l'étudiant va choisir les cours qui l'intéressent le plus ou auxquels ça correspond le mieux à son projet de recherche afin d'obtenir les 30 crédits. Alors rien n'empêche d'en faire plus, bien sûr, mais voilà, on a mis un peu de choix. Donc il y a un cours sur l'organisation des systèmes à base de connaissances, l'interaction multimodale et affective. Et ça, ce sont des cours donnés par le centre universitaire informatique et deux autres cours donnés par nos collègues du TECFA en faculté de psychologie et sciences de l'éducation sur les jeux vidéo pédagogiques et l'ergonomie des systèmes, des interfaces et le design centré utilisateur. La deuxième spécialisation, il s'agit de l'ingénierie des connaissances. Et donc ça, c'est là, comme tout à l'heure, c'est le même système, donc 30 crédits, mais avec plusieurs cours à choix. Et il y a toute une série de cours. Il y a des cours autour de la connaissance elle-même, avec les ontologies, le web sémantique. Donc, on retrouve le cours d'avant sur l'organisation de la connaissance. On a aussi des cours sur le traitement du langage naturel, puisque dans l'ingénierie des connaissances, il y a des textes aussi qu'il faut analyser. Et sinon, deux cours sur machine learning et data mining, analyse et traitement d'informations, recherche d'informations, et un cours un peu plus général sur l'histoire et la philosophie des sciences. Donc ça, c'était la deuxième spécialisation. Ensuite, nous avons les smart cities, ou villes et territoires intelligents. Ici aussi, il y a toute une série de cours à choix. Donc, il y a des cours sur techniques sur les réseaux de capteurs et comment faire des algorithmes distribués. Il y a des cours sur les environnements intelligents. Donc là, vous voyez que c'est dit que c'est délivré par l'Université de Lyon. En fait, c'est un cours à distance qu'on suit. Donc, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas qu'on doit aller à Lyon. Il y a aussi un cours sur les systèmes auto-adaptatifs qui fonctionnent en mode collectif. Donc, là, à travers tous ces cours, ensuite, il y a intelligence artificielle, il y a certaines notions d'intelligence artificielle qui sont développées. Il y a aussi modélisation, simulation de phénomènes naturels ou les enjeux contemporains liés à la citoyenneté, puisque ça aussi, la citoyenneté numérique, c'est aussi fait partie des smart cities. Sinon, pas plus traditionnellement, mais plus en rapport avec certains aspects d'intelligence artificielle, le machine learning, data mining. Et puis finalement, toute une série de cours ici qui sont plus en rapport avec la géomatique ou les systèmes d'information géographique. La spécialisation sur la sécurité de l'information. Alors, il y a différents cours. Il y a des cours de sécurité des systèmes d'information. Il y a un cours avec des invités sur différents aspects comme la gestion des risques en rapport avec la sécurité de l'information, le cycle de vie lui-même de l'information, de sa création jusqu'à sa destruction, comment on protège ça et comment on organise ça, et aussi un intervenant sur le hacking éthique. Il y a aussi un cours sur la réputation en ligne,
marketing électronique et l'analyse de données aussi à travers les réseaux sociaux. Il y a des cours sur la sécurité et la confidentialité multimédia et quelques cours donnés éventuellement par l'Université de Lausanne sur les traces numériques, la cybercriminalité, l'analyse de la criminalité, la protection des données. Alors pour ce cours-là, il sera aussi disponible une version à Genève. Alors, concernant les conditions d'admission, tout étudiant avec un baccalauréat en système d'information sur des services ou bien un diplôme d'une haute école, HES ou université ou une école à l'étranger qui a un bachelor en 180 crédits dans un domaine soit qui est l'informatique, soit qui est l'informatique de gestion ou un système d'information, peut être admis dans ce master-là, ou alors il faut qu'il ait un titre jugé équivalent par le comité scientifique. Donc, le comité scientifique regarde et décide si oui ou non, l'étudiant en question peut rejoindre le master. Ensuite, si un étudiant a fait vraiment une filière totalement différente, nous sommes en train de développer aussi un certificat plus court, de peut-être 60 crédits, qui permettrait de complémenter le bachelor autre qu'un étudiant aurait fait et qui permettrait à cet étudiant d'avoir le bagage nécessaire pour pouvoir réussir le master en système et services numériques. Alors, pour ce qui est des perspectives de carrière, donc nos étudiants, quand ils sortent, ils font diverses choses. Par exemple, ils peuvent travailler comme DPO. Le DPO, c'est la personne en charge de la stratégie de protection des données dans les entreprises et qui doit faire en sorte que les données personnelles traitées par l'organisation est en conformité avec les lois en vigueur sur la protection des données. Sinon, il y en a qui deviennent des business analysts. Le business analyst, c'est celui qui est, on va dire, entre le métier et les programmeurs. Donc, il doit comprendre les besoins, par exemple, d'une division comptable et fournir ces informations aux programmeurs pour qu'ils développent le service qui correspond aux besoins de la division comptable. Il y a aussi les médias analystes. Donc là, c'est tout ce qui est en rapport avec la réputation en ligne, les médias sociaux, la gestion de toutes sortes d'informations en rapport avec ça. Il y en a qui sont des responsables de l'information dans certaines organisations, ou responsables des identités numériques, ou carrément chefs, ou bien aussi chefs de projets numériques en système d'information dans certaines organisations. Ensuite, il y en a qui continuent en recherche et il y en a plusieurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui ont leurs entreprises depuis plusieurs années. Voilà, donc de manière générale, et on l'a vu maintenant avec la crise sanitaire, c'est probablement encore plus exacerbé, il y a un besoin très important de personnes dans ce domaine, d'engager des personnes dans ce domaine numérique et il n'y a pas assez finalement de diplômés. Donc en principe, la plupart de nos diplômés trouvent un premier emploi avant même d'avoir terminé leurs études ou bien assez rapidement après. Donc ça, c'est un facteur intéressant puisque la formation répond à vraiment un besoin. Et là, il y avait une estimation du nombre de personnes à travers toute la Suisse, le nombre de professionnels supplémentaires qu'il faut recruter. Alors là, c'est à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on vient de voir en termes de business analyst ou DPO, etc. Mais disons, il y a un besoin important de professionnels dans ce domaine-là. Donc ici, je fais un petit appel aux femmes ou aux jeunes filles pour aussi rejoindre la formation dans le sens que, de manière générale, en Suisse, les quotas féminins sont assez bas et qu'il y a encore, disons, de la place pour recruter également des jeunes femmes dans ce domaine. Alors, j'en arrive au délai d'inscription. Alors, si vous n'êtes pas encore en Suisse en ce moment et que vous
vous avez besoin d'un visa pour étudier, donc ça dépend de votre nationalité. Il vous faut soumettre votre demande pour le master avant le 28 février, de sorte que nous puissions étudier votre dossier et que si votre dossier est accepté, vous puissiez recevoir le visa dans les délais afin de pouvoir commencer en septembre. Si vous n'avez pas besoin de visa, mais que vous n'êtes pas actuellement en train d'étudier dans un bachelor en Suisse, dans ce cas-là, le délai, c'est le 30 avril. Et puis, finalement, si vous êtes du bachelor en système d'information et sciences des services ou d'un des bachelors du CUI, dans ce cas-là, comme c'est considéré consécutif, dans ce cas-là, vous pouvez vous pouvez vous inscrire jusqu'en juillet 2021. Donc là, je fais remarquer que en juillet 2021, tout comme en avril ou en février, vous n'avez pas nécessairement terminé le bachelor, ce n'est pas un problème. Si on vous accepte, de toute façon, c'est conditionnel au fait que le bachelor est terminé avant le mois de septembre, enfin avant le début, avant la rentrée du mois de septembre. Donc, il faut de toute façon terminer son bachelor, mais vous pouvez vous inscrire avant d'avoir formellement terminé. Alors, j'en profite aussi pour peut-être préciser, parce que des fois, on a souvent la question, quelle est la différence entre le bachelor, le master en système et services numériques et le master en sciences informatiques. Donc, je vous rappelle que ici par exemple chez nous, mais aussi dans d'autres filières, vous trouvez le master en sciences informatiques. Et nous avons aussi le master en système et services numériques. Donc, quelle est la différence? Donc, dans le master en sciences informatiques, on va s'attacher plutôt à faire de l'informatique scientifique à destination, entre autres, par exemple, de domaines scientifiques et qui nécessitent des compétences pointues en mathématiques, en méthode formelle, etc. Alors que ici, l'accent est mis, tout comme pour le bachelor, dans le développement de services numériques pour des organisations, d'autres domaines. Et donc, les compétences qui vont être développées ici ne seront pas les mêmes que les compétences qu'on va pouvoir développer ici. Ici, c'est plus bien développer un service, par exemple, résistant en termes de sécurité à des attaques, mais qui soit aussi utile pour telle et telle organisation. Alors qu'en sciences informatiques, on va par exemple s'attacher à développer un nouvel algorithme de machine learning plus performant que l'algorithme existant ou plus adapté à un certain problème. Ça peut pour vous expliquer un peu les différences. Donc, finalement, je vais terminer avec les contacts. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des emails. Je dirais que, alors notre conseiller aux études, M. Marc Pechon, va pouvoir vous répondre sur toutes ces questions, on va dire, réglementaires d'inscription. Et sinon, vous pouvez aussi vous adresser à notre secrétariat étudiant qui peut répondre aussi à ces questions. J'en profite également pour vous indiquer qu'il existe une association des étudiants en système d'information qui s'appelle l'AESI et que vous pouvez trouver sur ce site web. Voilà, merci pour votre attention.